Salut et fraternité. On lit parfois partout, un petit peu partout, notamment sur les chaînes et dans certains magazines, les Français sont ceci, ou les jeunes sont cela, ou telle catégorie socio-professionnelle pense ceci. Alors on cherche en vain une étude sociologique sérieuse, pas une enquête comme ça à la mort moelle bois, à la mort moelle-neu, vite fait bien fait, sur le zinc. Non, des véritables enquêtes sociologiques, ça existe, hein. Il y a même parfois juste l'INSEE, même si l'INSEE parfois triche un peu, mais comme toujours. Mais on peut aller chercher des sources beaucoup plus fiables que le doigt mouillé. Hein, pour annoncer des choses du genre les Français pensent que, ou ceci, cela. Bon. Je trouve que c'est quand même un petit peu léger comme déontologie journalistique ou simplement sociologique ou politique. Il y a des tas de gens qui avancent et les Français veulent que, les Français pensent que, les Français exigent. Non, tout ça c'est du pipeau. Ça c'est le mec qui écrit ça qui pense que, mais rien d'autre. Donc, toutes ces études, c'est même pas des études, encore une fois, on ne voit pas les références. Il n'y a aucune référence. C'est le doigt mouillé, et c'est surtout ce que dit le rédacteur en chef, ou le mec le chef de projet, tout ça c'est du pipeau. Alors, moi je vais donner un exemple connu, parce qu'il faut toujours se référer à des exemples qui ont été vécus. Je me souviens que les années Goldorak, c'était quand ça? Hein, Goldorak, vous savez, c'est ce dessin animé sur la télé, les premiers dessins animés faits avec 3 images par seconde. Enfin, c'était lamentable quand même un petit. Bon, ça plaisait aux gamins, aux ados et aux enfants de l'époque. Donc il y avait quelqu'un qui avait inventé le concept de génération Goldorak, en gros génération d'abrutis, génération de loulous, un petit peu largués, quoi, sans aucun objectif politique. C'était ça, hein, c'est ce que disaient pareil, doigt mouillé. Et puis il faut bien mépriser un petit peu les jeunes, hein, ils font chier les jeunes, hein, parce qu'ils sont un petit peu incontrôlables, c'est le moment de la révolte, etc. Donc bref, la génération Goldorak, mon fils avait à l'époque, il avait 18, 20 ans, c'était, je ne sais plus quand c'était, mais ça fait un moment, il va bientôt avoir 60 ans, donc vous voyez un petit peu, ça fait il y a 40 ans. Génération Goldorak. Et puis d'un seul coup, la génération Goldorak, la génération d'abrutis, à l'occasion d'un incident de police comme il y en a souvent, avec un, je crois, il y avait un mort, enfin voilà. D'un seul coup, voilà des millions de jeunes cons, de jeunes abrutis, vous pensez complètement magnétisés par la télé de merde. Ces jeunes sont dans la rue et foutent un bordel noir. Voilà, c'est pas mes 68, mais c'est pas mal quand même. Pour une génération d'abrutis, c'est pas mal, je trouve. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont pas forcément, ils se foutent complètement. Souvent, à part les vieux, voilà, les vieux, eux, ils croient ce qu'il y a dans la télé, ils croient tous les connards qu'il y a à la télé. C'est les vieux. Voilà, j'en parle savamment, parce que moi, je suis pas vieux. Je les emmerde tous. Donc voilà, il faut quand même essayer de penser que il y a des tas de gens qui ont d'autres sources, qui lisent autre chose, qui sont complètement dans une autre culture que la culture de Monsieur Hanouna et de Monsieur Pascal Praud, l'abruti. Enfin, c'est évident. Donc moi je dis d'ailleurs, je ne cesse de répéter, boycotter tout ça, ces chaînes de merde, ces abrutis, parce que ces gens-là vivent sur quoi? Sur la pub et les subventions. De toute façon, c'est des libéraux, mais ça parle par les subventions d'État que je paye, que nous payons tous. Ils sont très cohérents. Ils veulent plus d'État, mais par contre, pour avoir des subventions, ils sont très forts. Donc, je dis simplement, il faut envoyer chier tous ces dogmes, des faux, complètement. C'est la doxa, comme ça, inventée, quoi. Inventée pour des raisons très simples, pour être toujours du côté du manche, toujours du côté du pognon, toujours du côté du patronat, des financiers, des mecs, des milliardaires.
C'est ça le truc. Donc tout ce qui vient de là, il faut le boycotter définitivement, ne jamais ouvrir. Je lisais un truc, je me méfie de ça pour la même raison que je ne bois pas l'eau des chiottes. Je ne bois pas l'eau des chiottes, donc je ne veux pas me polluer le cerveau et tout le reste avec ces connards. C'est très simple. Voilà. Hasta la Victoria.